La voix des anges sur LCF et nous sommes toujours en compagnie de Nicoletta, donc sur ce plateau très chouette. Merci d'être avec nous. Merci, mais c'est moi qui vous remercie. Et on va peut-être faire un plongeon un peu dans le passé. Oui. Votre enfance, moi je me demandais, est-ce qu'il y a une chanson quand vous étiez toute jeune qui vous a marqué un peu Toute petite, moi j'aimais beaucoup Charles Trenet. D'accord. Quand il chantait Le Jardin extraordinaire. Ah oui. Je les voyais, les petits lapins. J'étais dans la clairière avec lui. Et le loup, la biche et le chevalier. Ah oui. Comme je suis de la campagne, dès qu'il y avait 2-3 petits animaux dans une chanson, j'étais là. J'étais dans la chanson d'Henri Salvador. Et j'ai beaucoup aimé aussi Piaf. À 14-15 ans, L'homme à la moto, côté révolte de cette chanson, le côté, parce que j'adorais Elvis Presley, et le côté Milord aussi. Alors, le Milord, je le voyais, c'était comme un film. Il y a quelques chansons comme ça. Et à 15-16 ans, j'ai pleuré 52 fois. Je me rappelle un jour, je l'ai écouté 52 fois sur Ne me quitte pas de Jacques Brel. Waouh. Ah oui. Oui, mon premier flirt, mon premier dépit amoureux. Donc voilà, j'ai pleuré 52 fois. Et là, et du coup, quand est-ce que vous commencez vraiment à chanter? Moi, j'ai commencé à chanter à l'église. À l'âge de 8 ans, je faisais partie de la chorale. D'accord. De mon village. Et c'est de votre volonté que vous vous inscrivez à cette chorale? Non, j'étais chrétienne. Le bon Dieu était mon papa. J'étais enfant de Marie. J'étais une petite fille très sage. D'accord. Donc très sage. Je suis née pendant la guerre en 44. Et dans mon pays, en Haute-Savoie, au bord du Léman, on est très catholique parce que c'est une contrée qui a lutté contre le protestantisme. Calvin. C'est à côté, 30 kilomètres la Suisse. On est vraiment frontalier. Donc, il y a énormément de petites chapelles en chaque village savoyard. L'avez-vous remarqué? Oui, le peu de Savoie que j'ai vu. Des chapelles. Et ça vous plaît de chanter dans la chorale du village? Je chante en église. Et ça vous plaisait? Le gospel. Enfin, à l'époque, quand vous aviez 8 ans. J'adorais. Les orgues étaient magnifiques. L'église est très belle. C'est une église des années 30 qu'a construit un architecte qui s'appelle Novarina, qui est le père de Valère Novarina, qui est un auteur extrêmement connu, qui est mon ami. Nous avons fait de l'art dramatique ensemble de 14 ans à 16 ans chez sa maman. Donc c'est un ami. On se revoit l'été à la montagne où il vient. Moi, j'ai conservé 2 maisons de village entre Évian et Thonon, et lui, il est toujours de Thonon. Et voilà, c'est un ami d'enfance. Et j'ai chanté dans cette église qui a une acoustique magnifique, Notre-Dame du Léman. Elle est comme un gros bateau, la coque et le toit, c'est tout en bois. C'est très très beau. Une mosaïque magnifique avec une barge qui est une barque du Léman du 19e, avec la Vierge dessus qui tient l'enfant Jésus sur ses mains. Et c'est magnifique, c'est une très belle église. Et du coup, vous gardez quel souvenir de votre enfance? Elle était comment? Elle était Mon enfance était difficile parce que je suis d'une famille humble, de travailleurs, des résistants. Ma grand-mère qui m'a élevé, elle avait 39 ans quand je suis né. Mon père est parti avant que j'arrive. Il avait 17 ans, le pauvre chéri. Wow. Et bon, voilà. Et ma pauvre maman ne pouvait pas nous élever. J'ai aussi une demi-sœur qui est parce qu'elle était un peu attardée mentale. Elle est plus là depuis 50 ans. Oui, vous dites d'elle, elle avait les yeux d'un enfant dans le corps d'une femme. Tout à fait, c'est un peu ça. Ouais. Et donc, ma grand-mère m'a élevé. J'avais une tante qui avait 4 ans de plus que moi. Mais cette famille a un grand malheur. Ils ont eu 2 fils de tués par les Allemands, qui étaient maquisards, 19 et 17 ans. Un par un éclat d'obus, donc au Vercors, celui l'aîné, et l'autre 15 jours plus tard par un milicien sur la place de Thonon-les-Bains, français, un sale mec. Et il l'a tué avec la nièce de Django Reinhardt, puisque ma grand-mère cachait Django Reinhardt avec ses roulottes sous ses pommiers, puisqu'elle était fille de fermier. Voilà. Et donc j'ai eu une enfance douloureuse, mais en même temps, beaucoup d'amour, parce que mon grand-père, ma grand-mère, mon jeune oncle, qui avait 12 ans quand ses frères sont morts, ma maman, qui était comme une enfant, donc, et ma jeune tante, et ma petite-sœur, on était une famille où il y avait beaucoup de respect mutuel et surtout, les enfants étaient à protéger. Et moi, j'étais le bébé quand mes oncles sont morts. J'avais 5 mois. Et avec les années, je me suis rendu compte que j'étais le soleil dans la maison. Un bébé, c'est quelque chose d'important. Je me suis rendu compte que j'étais une joie importante par rapport à cette perte de ces 2 fils. Et j'aime toujours ma grand-mère, je parlais toujours au présent. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui est mort dans mes bras. Et heureusement que je l'ai eu. Elle m'a donné la force que j'ai. Et elle m'a donné aussi de voir la vie dans le bon sens. C'était quelqu'un de très courageux, très digne. Une ouvrière d'usine, fille de fermier. Elle a amené sa barque comme personne d'autre.
Et délégué syndical en 36, chef d'atelier, elle est arrivée par la force du poignet. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour elle et avec les années, je me rends compte que je lui ressemble un peu et ça, j'en suis fière. Vous dites que vous étiez une petite fille gentille et tranquille. Moi, j'ai lu que vous aviez changé beaucoup d'école, que vous étiez un peu rebelle quand même. Oh non, j'étais instable. Non, mais parce que moi, les études, jusqu'à la 3e, bon, moi, le bac, rien n'affiche. Je voulais surtout pas faire un métier sérieux, je voulais être artiste. Donc, au départ, c'était le dessin. J'ai toujours dessiné. J'ai toujours sali mes copies avec plein de dessins en écoutant les cours. Et j'étais première en dessin, d'ailleurs. Et je suis allée, finalement, à la fin, toutes les écoles où je me suis fait jeter. J'ai quand même fait l'école du textile à Lyon, à la section dessinateur, pour apprendre à dessiner, des façonner et des imprimer. J'ai fait le mur du foyer du temps où j'étais pour aller danser sur Alice Presley et les autres. Hein, et Bill Haley, vive le rock'n'roll. Et donc, je me suis fait renvoyer, me suis retrouvé chez les bonnes sœurs au Bon Pasteur. Mais je suis resté quelques mois, heureusement pour moi, parce que c'était terrible. Et quand vous dites artiste, vous dites je voulais être artiste, ça vient mais je voulais créer, moi mais, je voulais. Mais vous aviez non, artiste, pas star. Oui, artiste. Mais oui, d'où vous vient ce un goût, besoin, cette envie? Quelqu'un que vous aviez vu sur scène à un moment donné? Ah non. Moi, artiste, c'était le dessin, c'était faire des créations. Donc c'était peindre, dessiner, chose que je fais encore un peu. Mais la voix, du coup, j'ai fait les cours du soir des Beaux-Arts en académie pour être modéliste. Je voulais être styliste, je suis montée à Paris pour créer des robes. D'accord. Voilà, maintenant, je suis contente de pas le faire parce que quand je vois le milieu de la mode, il me fait peur. Mais bon. Par contre, vous pourriez faire des choses très intéressantes, je suis sûr. Par contre, vous chantez. Pour tout le monde. Hein, vous chantez au même temps que vous dessinez, toujours. Hein. Non. Si je peins, je suis très silencieuse. D'accord. C'est un art intérieur. Vous savez, c'est rien à voir avec la chanson. Non, mais je veux dire, quand vous dessinez jeune, vous continuez à chanter dans votre chorale. Ah non, mais la chorale, c'était le dimanche à la messe, mon petit. On répétait le jeudi. D'accord. Donc c'était bien cadré. Mais comment est-ce qu'on arrive chez Barclay, alors? Moi, vous savez, pendant longtemps, j'ai cru que tout le monde savait chanter. Parce que comme mon village, il y avait les tontons, les tatas, les parents, c'était tout âge, la chorale. Ouais. Donc, vous pensez que c'était le quotidien des gens de chanter toute la journée? Je croyais que le bon Dieu avait été sympa. Bah oui. Que tout le monde savait chanter, moi. C'est plutôt bien. J'ai changé d'idée, arrivé en ville, dans les collèges. Je me suis dit, eh ben non. Et quand je suis venu à Paris, j'ai travaillé la nuit comme vestiaire. Je suspendais le manteau d'échange, je prenais ma petite monnaie pour payer mes petits hôtels à Saint-Germain-des-Prés. J'ai remplacé le DJ. J'ai mis les disques au King's Club, rue de l'Échautier, derrière la Aumrie. Et là, j'ai commencé à crier sur les disques pour me donner l'ambiance. Compris? Alors, je mettais le mood, Papa's gonna bring you back, allons-y, Papa's gonna bring you back. Je faisais James Bond, j'imitais tout le monde. Je mettais c'était très drôle. Là, j'ai retrouvé Dick Rivers en tournée. Ouais. Il m'a dit, je me rappelle de Talking, avec sa voix. Oh là là, Nicole, c'est celui que je connais depuis le plus longtemps. J'étais pas encore chanteuse, je savais même pas que j'étais une vraie chanteuse. Et à force de mettre des disques, d'écouter les yéyés, comme on disait à l'époque, un jour je me suis dit, mais ces yéyés, elles ont des voix de serein, elles savent pas chanter. Je vais aller faire des auditions. Je vais au moins faire un disque, on va voir ce que ça va donner. Et puis un disque, c'est devenu un deuxième, et puis je suis encore là. Voilà. Mais au départ, je suis un accident. C'est la nuit qui m'a amené à ce milieu du showbiz, puisque tous les yéyés m'amenaient leurs disques. J'ai connu les musiciens Nino Ferrer, je commençais à connaître tous les musiciens de Saint-Germain-des-Prés. J'attrapais les micros, je faisais des buzz. J'aimerais bien être là, à Saint-Germain-des-Prés. Mais à l'époque, c'était magique. Les années 70. On attrapait les micros, avant. On chantait. Parce que les boîtes avaient des orchestres. Ouais. Parce que le son était moins fort qu'aujourd'hui. Et là, ça c'est moins cher. C'est bien ça. Et alors, bosser avec Barclay, c'était comment? Comment est-ce qu'on arrive chez Barclay, déjà? On arrive chez Barclay parce qu'on m'amène chez Barclay. Ah, qui vous amène? Le directeur artistique de Nino Ferrer. D'accord. Voilà, qui était un bassiste et qui m'a dit, écoute, viens faire une audition. Alors, je m'en souviens toute ma vie, je fais l'audition, il me donne l'adresse et je vois Couscous Bébert. non, j'avais jamais traversé la Seine vraiment, sauf pour voir les Champs-Élysées, je travaillais toutes les nuits. Et j'avais à Montmartre, après le Palace, elle était droite, dans les Folies Bergères. Et je vois Couscous Berbère, machin, oh là là, j'ai dit, c'est la traite des Blanches. Mais dis, c'est pas vrai qu'il y a une maison de disques, là. J'ai commencé à avoir, un peu peur. Et puis, tout d'un coup, je vois Compagnie Européenne du Disque. C'était bien là. À la belle Barclay, Riviera, où il y avait Nino Ferrer, d'ailleurs.
Franck Alamo, Lily Ferrer, Guy Marchand, c'était ce genre d'artistes de l'époque. Donc voilà, j'ai débuté là. Alors j'ai déménagé de Saint-Germain, je me suis installé à l'hôtel Folies Bergères, face à la maison de disques, et c'était sublime, parce que j'habitais avec toute la revue des Folies Bergères, et je mangeais le soir avec tous ces gens emplumés, maquillés, c'était extraordinaire. Bon, alors le premier disque, L'homme à la moto, Piaf, c'est vous qui choisissez? À l'époque, moi, j'avais un contrat qui disait qu'on choisissait d'un commun accord nos titres. D'accord. D'où le fait que j'ai ramené Fio Maraviglia de Rio. On en parlait avec la direction artistique qu'aujourd'hui, les pauvres enfants n'ont pas le droit de choisir. Ce qui fait qu'on entend des aberrations. Hein, vraiment, les pauvres, je les plains. Et vous étiez copain avec Théo Sarapo, Moi, j'étais ami avec Théo. C'était pas son copain, c'était son dernier mari. C'est vrai. Pardon. C'est le seul qui a été gentil avec elle. Il a payé toutes ses dettes avant de mourir. Non, j'ai un grand respect pour Théo. Et j'ai retrouvé sa famille il y a pas très longtemps. Ils ont fêté le 100e anniversaire de Piaf. Ils ont fait une messe à l'église orthodoxe du 16e. Ils ont retourné mon adresse par sa famille, par la SACEM. Je suis allé à la commémoration avec des chants grégoriens, c'était magnifique. Il y avait le portrait d'Edith d'un côté, le portrait de Théo de l'autre, et ses petites nièces et ses sœurs, parce qu'à l'époque, sa sœur de 20 ans était là. Ils vivent tous aux États-Unis. Ils sont grecs, hein. Et Théo, il avait épousé Edith et il a tout fait pour qu'elle soit heureuse, et elle a été heureuse avec lui. Elle était très malade. Il l'a soignée comme un oiseau, comme une enfant. Et quand on allait chez lui, chez eux, boulevard Lannes, elle venait de mourir depuis 1 an, il n'y a plus un meuble. D'accord. Avec le piano, l'État avait tout pris. Et vous savez, à l'époque, c'est pour ça que je me suis beaucoup méfié des gens de ce milieu. Personne n'a dû tendre la main à Edith. Et ça m'a servi de leçon. Ah, vous avez retenu ça. Vous n'avez pas d'amis dans le milieu. Enfin, vous faites attention. Mais il y a des gens bien partout. Attention, faut pas non plus maudire tout le monde. Non. Moi, je suis très aidé. Il y a des gens qui m'ont éclairé ma route, des gens importants qui m'ont tendu la main, qui m'ont fait parvenir à des tas de succès, des tas de réussites dans mon travail. Et ça continue d'ailleurs. Non. Il faut juste soi-même savoir où on met les pieds et choisir son entourage. C'est le plus difficile à faire. Les artistes, on est souvent très mal entourés parce qu'on attire les gens comme des mouches. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut se méfier, quoi. Surtout quand on est jeune, on ne sait pas. Alors on est plein de copains, on est très sollicité, on a le vertige, on n'a pas surtout d'expérience. Mais bon, l'expérience sert après, hein, quand on se rend compte qu'on a été trahi, volé, vilipendé, maudit, exploité, etc. On y est tous passés. Hein. Ben, on apprend. C'est le chemin de la vie. Je crois que c'est dans tous les milieux de toute façon. Mais j'ai des amis. On va écouter, Nicoletta, j'allais pas dire le plus grand tube, peut-être que celui qu'on connaît le plus, Mamé Blue Tube de 1972 sur LCF.